Ok, on y va. On y va pour l'exercice 2. Ok. Donc sans plus tarder, j'ai déjà mis les choses au tableau. Donc le A c'est CnH2n et la masse molaire de I en question c'est 64,5 grammes par mol. Ok. Donc le A, vous vous doutez bien que c'est un alcène, d'accord, de formule CnH2n. Et c'est très bien qu'on nous a donné sa nature structurelle. Donc le chlorure d'hydrogène en fait c'est l'acide chlorhydrique, d'accord. L'acide chlorhydrique, on connaît tout ça. Ok. Voilà. Donc on dit qu'on additionne de l'acide chlorhydrique sur la scène CnH2n. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir d'après vous? Hein? Donc si moi je prends la scène de formule CnH2n plus HCl, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Ok, tout simplement, d'après la règle de Markov-Nikov, ok, on pourrait utiliser Markov-Nikov ici, d'accord, un alcène dissymétrique, ok. Donc Markov-Nikov marche sur tout le point, d'accord, voilà. Donc le H il va aller où? Sur le carbone le plus hydrogéné, d'accord, hydrogéné ou bien le moins substitué. Le carbone le moins substitué, c'est encore le carbone le plus hydrogéné, qui comporte beaucoup d'hydrogène. Le carbone le plus substitué, c'est le carbone qui comprend ou bien qui contient le moins d'hydrogène possible. D'accord? Voilà. Donc le Cl va se fixer sur le carbone le plus substitué et le H va se fixer sur le carbone le moins substitué. D'accord? Donc on aura quelque chose comme ça. Bon, ça ne va pas se faire voir puisque il faut écrire la formule semi-développée du composé avant de pouvoir voir dans l'espace comment sont disposés les atomes d'hydrogène et de chlore en question. D'accord? Voilà. Donc on va tout simplement mettre la formule générale qu'on va obtenir. D'accord? Cn. D'accord? Puisqu'il y a un H qui va venir s'ajouter, plus un Cl. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Okay? Donc grâce à ça, maintenant, on pourrait déterminer la formule brute du composé en question. En faisant quoi? On connaît tout. La masse molaire, elle est connue. La nature structurelle du composé, elle est connue. Enfin, les données nous montrent que c'est un alcène et avec une expérience d'addition, on retrouve ça, qui s'avère être le X en question. Et le seul A. On connaît tout, c'est très facile pour nous de déterminer la formule brute de A. D'accord? Voilà, alors on y va. Donc, Mx correspond à quoi? M de Cn H2n plus 1 Cl. D'accord? Je vais mettre ça. Plus 1 Cl. D'accord? Donc, ce qui équivaut qu'on a quoi? 64,5 égale à quoi? 12n plus 2n plus 1 plus 35,5. D'accord? La masse molaire de Cl est égale à 35,5. Ok? Voilà. Donc on aura quoi? 14n plus 36,5 égale à 64,5. Ce qui implique quoi? 14n égale à 64,5 moins 36,5. Donc on aura n qui est égal à 64,5 moins 36,5 sur 14. Ok? Donc voilà notre formule. Voilà notre n. D'accord? Donc je crois que le n, on va trouver 2. D'accord? Voilà. Donc si n égale à 2, étant donné que le A c'est un alcène, c'est pour ça qu'il est important de connaître la nature structurelle du composé à déterminer. D'accord? Donc si A est un alcène et que n égale à 2, et que les alcènes ont pour formule le CnH2n, d'accord? Alors la formule de A correspondra à quoi? N égale à 2. D'accord? A de point C2 H4. Voilà. Et c'est quoi? C'est l'éthylène. D'accord? C'est l'éthylène. C'est l'éthylène.
Ok? Voilà. Donc voilà pour le grand A. Donc je vais arrêter la vidéo ici et je vais faire le grand B après. D'accord? Ok.